Oui, le riz du méchant, de l'antagoniste, c'est ce que le Barça est redevenu. On a Atlético qui est en train de paniquer, qui est en train de pleurer sur les réseaux. Oh, le Barça, il nous harcèle. Les gars, je suis très content, vous ne pouvez même pas savoir. Parce que les gars, les gens ont appris à se moquer du Barça. Les gens ont appris à mépriser, à insulter le Barça, à nous voir, à nous traiter comme des clowns, à nous traiter comme des gens qui ne sont pas sérieux. Maintenant, vous allez réapprendre à nous respecter. C'est pour ça que j'aime tout ce que Atlético est en train de faire ici. Là. Les pleurs d'un petit club face au grand club. On les met la pression. Les gars n'arrivent plus à tenir. C'est trop fort. Je vous avais dit, après que on avait annoncé Gordon, que Atlético allait paniquer, que Atlético allait trembler. Les gars, depuis hier, chaque 1 heure, 2 heures, Atlético sont un communiqué. Atlético envoie un message. Je vous avais dit que après avoir vu le Barça gérer le dossier Gordon en 24 heures, non, ils savaient que c'était un message. On était en train de leur dire, on arrive pour Julián Alvarez. We are coming for you. Ouais, c'est comme les méchants là dans les films qui arrivent et commencent à tuer les gens et puis vous êtes à une distance, vous le voyez en train de massacrer et il est en train d'arriver, vous commencez à pleurer. Vous voyez? C'est ça. Donc Atlético, en voyant le Barça gérer le cas Gordon, 80 millions sur sa tête. Les gars sont en train de pleurer maintenant. Ils sont en train de dire comment Fabrizio Romano, les médias sont en train de mentir, disant que le Barça a déjà envoyé une offre. Ils n'ont rien reçu. Oh, de toutes les façons, ils ne sont même pas ouverts à discuter avec le Barça. Pourquoi le Barça est en train de raconter des conneries sur leur joueur protégé par un contrat. Il a un contrat à long terme. Ils sont contents d'avoir leur joueur. Ils comptent sur lui la saison prochaine. D'ailleurs, il est protégé par une clause libératoire de 500 millions. Et si le Barça veut absolument l'avoir, c'est 500 millions ou rien. Sinon, tout ce qui sort sur les médias, c'est des conneries, c'est des mensonges du Barça. C'est le Barça qui paye les médias pour dire des choses qui ne sont pas vraies sur leurs joueurs. Fabrizio Romano, aujourd'hui, il a gagné sa crédibilité parce que quand il sort une information, il est sûr de ce qu'il dit. Quand il dit « here we go », c'est très rare. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Mais c'est très rare. Tu vas compter combien de « here we go » n'ont pas abouti à la fin de la journée. Donc quand je vois Atlético en train de pleurer comme ça, en train de dire que les médias sont en train de mentir, franchement, ils sont en train de se comporter de manière minable, les gars. Maintenant, pour montrer clairement qu'ils sont en train de viser Fabrizio Romano, les gars ont fait les « here we go » en se servant de 3 de nos joueurs, Lamine, Rafinha et Pedri. Pour Lamine, ils ont dit qu'ils allaient envoyer ces 4 tickets pour le concert de Burna Boy, plus des quoi là, Rafinha, ma chère. C'est-à-dire, les gars ont complètement perdu la tête. Le cerveau à Atlético a disjoncté. Le cerveau des dirigeants d'Atlético, de l'administration. Ça a disjoncté, les gars ne peuvent plus tenir le pressing. Tu sens qu'actuellement à Atlético, c'est chaud, les gars. C'est-à-dire le Barça a tellement élevé la température des flammes du feu. C'est-à-dire c'est la lave qui... Les gars n'arrivent plus à tenir. Déjà que quand ils jouent contre le Barça, le pressing qu'on leur met, les gars on se rappelle du match retour, hein, après le 4-0 qu'on s'était mangé chez eux, le match retour, Copa del Rey. Comment on avait joué ces gars-là tout au long du match dans le camp. Maintenant, on est en train de leur mettre la pression en dehors du terrain. Maintenant, ils se servent de nos joueurs clés pour qu'on ait pitié d'eux. Genre, si on faisait ça aussi à vos joueurs clés, comment est-ce que vous allez vous sentir? Si un club venait pour prendre Lamine, Rafinha et Pedri, comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que... Non, on ne peut pas avoir pitié de vous, Atlético. Et en plus de ça, ils ont profité pour nous attaquer avec le truc de Negreira. On ne peut pas avoir pitié d'eux, les gars. C'est un club madrilène. Leurs 2 trophées qu'ils ont eu cette saison, c'est d'avoir éliminé le Barça en Copa del Rey et d'avoir éliminé le Barça en Champions League. Et ils étaient très fiers de ça. Maintenant, ils sont en train de voir comment le Barça est en train de se renforcer de manière intelligente.
Ils sont en train de voir que si Julian Alvarez s'ajoute à Gordon, ils ne seront pas capables de tenir en Liga. Ils sont en train de faire comme des gars qui sont mentalement instables. Que vous soyez fou ou pas fou, nous, on s'en fout de vous. Et les amis, pour moi, après tous ces communiqués-là d'Atlético, le Barça doit continuer. C'est-à-dire, on ne doit pas se reposer jusqu'à ce qu'on signe Julian Alvarez. C'est-à-dire, Julian Alvarez, sa priorité doit monter de 10 000%. C'est-à-dire, il était la priorité à 100%. Maintenant, ça doit monter à 10 000%. On doit démontrer à Atlético que nous sommes leurs grands frères de très loin. On doit leur montrer que c'est pas parce qu'ils sont en train de pleurer qu'on aura pitié d'eux. C'est un monde de proies et de prédateurs. Et dans notre histoire, Atlético est notre proie. Donc, le Barça doit continuer jusqu'à ce qu'on signe Julian. Je me dis aussi que tous ces messages-là qui sortent, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour avoir plus d'argent. Parce que quand ils sont en train de réitérer le fait qu'il a une clause libératoire de 500 millions, c'est pour nous dire à quel point le joueur est valorisé. Et pour moi, les amis, indirectement, ils sont en train de confirmer que réellement, le Barça a déjà déposé 100 millions sur la table. Mais puisqu'ils veulent plus, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en plus de ça, le joueur les a fait comprendre qu'il veut venir au Barça. Imaginez Julian Alvarez aujourd'hui en train de voir Gordon signer son contrat. Imaginez un peu, les gars. Donc, ils sont en train de faire tout ça, les amis. C'est une stratégie. Je vois ça comme une stratégie pour pouvoir obtenir plus d'argent du Barça. Parce que les informations disaient qu'ils veulent faire de Julian Alvarez un transfert record, comme c'était le cas avec Griezmann. Et je pense qu'aujourd'hui, ils veulent plus de 120 millions. Ils veulent au moins un 130, 140, 150. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire ici, là, les amis, c'est stratégique. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir, hein, ils ne peuvent pas rivaliser avec le Barça. Et du moment où un joueur a déjà eu les rêves de venir au Barça et que le Barça veut signer ce joueur-là, c'est presque impossible de tenir tête au Barça. Pour moi, maintenant encore plus, on doit tout faire pour signer Julian Alvarez. On ne peut pas céder aux caprices d'Atlético. Peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Ouais, le Barça n'a pas utilisé les moyens formels. Le Barça passe par les représentants de Julian Alvarez. C'est pas normal. On s'en fout de tout ça. Et moi, je comprends pas pourquoi les clubs de Liga, quand le Barça veut venir signer un joueur, les gars, ils se lèvent pour faire la guerre avec le Barça. C'est-à-dire, il y a tellement cette détestation du Barça là, les gars. Franchement, je vous disais qu'on a tellement influencé ce sport à un niveau que les gars sont hyper jaloux de nous. Ils font tout. C'est-à-dire, quand le Barça veut un joueur, ils vont tout faire pour pouvoir bloquer, pour pouvoir empêcher ce transfert-là. On se rappelle, non, avec Nico Williams, comment Bilbao était sorti pour attaquer le Barça. C'est-à-dire, ils avaient utilisé toutes les armes possibles pour intimider Nico Williams parce que Nico Williams voulait venir. On se rappelle en début de saison, quand on voulait signer Juan Garcia, comment l'Espagnol était sorti faire la guerre, s'opposer. Mais les gars, vous ne pouvez rien faire contre plus fort que vous. Le Barça était venu pour Anthony Gordon. Gordon était allé voir la direction de Newcastle pour leur dire « Je veux partir ». Et les gars ont négocié tranquillement, ils ont pris leurs 80 millions. Pourquoi Atlético veut maintenant mettre le feu? Pourquoi Atlético est en train de déclarer une guerre contre le Barça qu'ils ne vont même pas remporter en fin de journée? C'est-à-dire, en termes d'institution, le Barça est plus grand qu'eux. En termes de jeu, philosophie de jeu, le Barça est plus grand. En termes de projet sportif, cohérence, le Barça est meilleur qu'eux. Si c'est pas en termes d'argent, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur la table? Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment promettre à un joueur de plus grand? Donc, on doit se rassurer qu'on signe Julian Alvarez. Et les amis, je vous avais dit, après avoir géré Gordon et mettre la pression maintenant pour Julian Alvarez, c'était un message de la part du Barça. Non, les gars, je suis très content. L'Espagne est déjà en train de vibrer et il faut que le message passe en Europe. Et pour moi, ça sera en signant Julian Alvarez. Donc, Atlético, on ne peut pas, on n'aura pas pitié de vous. Pleurez tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. On ne va pas avoir pitié de vous. Surtout après que vous nous avez gâché la saison à 2 reprises. Copa, Champions League.
On ne va pas vous laisser avoir un troisième trophée en disant que ouais, vous avez gagné la bataille contre le Barça en gardant Julián Alvarez. Et ça ne va même pas vous aider. C'est vrai, je comprends que Julián Alvarez actuellement c'est le seul star après le départ de Griezmann. Mais dans la vie, c'est comme ça. Hein. Les grands vont toujours rester les grands. C'est la loi de la jungle. Les prédateurs vont toujours manger les proies. C'est comme ça. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.